Profitez du moment de vos achats à l'épicerie pour faire des mathématiques avec vos enfants. Ce matin, papa, Mathilde et Mathieu se rendent à l'épicerie. Mathilde remarque une banderole accrochée sur un présentoir. « Regarde, papa! » Mathilde, peux-tu décrire la banderole? Ce sont des triangles. C'est bleu, rouge, jaune, puis ça recommence. Si tu avais à la continuer, quelle couleur de drapeau mettrais-tu? Mathilde réfléchit. Bleu, rouge, jaune, bleu, et après, rouge. Après bleu, c'est rouge. Bravo! En rentrant à la maison, on va faire des suites. Les suites. On peut faire des suites avec des objets réels ou dessinés. C'est une façon de développer le raisonnement pour faire des suites plus abstraites au primaire et au secondaire. Papa, Mathilde et Mathieu poursuivent leurs emplettes. À l'intérieur, Mathieu remarque les bouquets de fleurs. Est-ce qu'on achète des fleurs pour grand-maman? Très bien! Choisissons un bouquet. Mathilde, combien y a-t-il de fleurs dans ce bouquet? 3 fleurs. Bravo, Mathilde! Tu l'as vu rapidement. Mathieu pointe un bouquet. Celui-là aussi en a 3. Non, ce n'est pas 3. Il y en a 5. Ah, un bouquet de 5! C'est parfait pour grand-maman. Merci Mathieu de nous avoir montré un bouquet de 5 fleurs. Je sais, on va jouer à un jeu. Essayons de trouver d'autres articles groupés en paquets. Un paquet de 3 boîtes de jus. Un paquet de 4 yogourts. Une boîte de 6 œufs. Un paquet de 12 rouleaux de papier hygiénique. Bien joué! Les groupements. Repérer des objets qui viennent en paquets réguliers prépare l'enfant à voir l'importance des groupements. Cela l'aidera au premier cycle du primaire lorsqu'il travaillera en termes d'unités, de dizaines, de centaines et ainsi de suite. Et si on mangeait des pâtes ce soir? On a besoin de 3 boîtes de tomates, une grosse, une moyenne et une petite. Est-ce que tu peux me les donner en ordre, de la plus petite à la plus grande? Mathilde observe les boîtes. Celle-ci est la plus petite. Ensuite, celle-ci. Voici la plus grosse. Ordonnée des grandeurs. Mathilde a comparé les tailles des boîtes, puis les a ordonnées. La mise en ordre est une opération logique qui se rattache, dans cet exemple, à la mesure. Bravo! Maintenant, il nous faut des pâtes. Est-ce que les 2 boîtes se ressemblent? Non, la boîte de pâtes est en carton. La conserve de tomates est ronde et l'autre ne l'est pas. Tu as raison, la base est ronde. C'est un cylindre. Et c'est vrai que la boîte de pâtes est en carton. Comparer des solides. La réponse de Mathieu, que les boîtes sont en carton, peut nous faire sourire. Mais la question était ouverte et permettait des réponses inattendues. Au préscolaire, on amènera l'enfant à reconnaître et à nommer des solides comme le cylindre, la boule, le cube et la pyramide. Les emplettes sont terminées. Allons payer nos achats. Mathilde remarque que plusieurs personnes attendent déjà en file. Mathilde, combien il y a de personnes devant nous dans la file? Il y a 4 personnes devant nous. Bravo, nous sommes donc les 5e dans la file. La première personne en file termine ses achats. Combien y a-t-il de personnes devant nous à présent? 3. Nous sommes les 4e. L'aspect ordinal du nombre. Les nombres peuvent servir à exprimer l'ordre, le rang. Papa et les enfants se sont bien amusés en faisant les courses.
Leur visite à l'épicerie leur a permis d'explorer plusieurs aspects des mathématiques, car, après tout, les maths sont partout.